Bonjour tout le monde, c'est l'heure de la lecture de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Donc Maria Valtorta que voici, mystique italienne qui a reçu les visions de Marie et de Jésus pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que Maria Valtorta a été alitée pendant plus de 20 ans. Ces visions étaient très douloureuses pour son corps et pour son âme et pour son esprit. Elle a énormément souffert pour pouvoir nous donner ces messages. Donc je la remercie de ce sacrifice, parce que c'est un sacrifice de ne faire que ça et de rester alité et de souffrir. Ça, c'est un grand sacrifice pour que on ait accès à l'intimité de Marie et de Jésus. Donc les livres, il y en a 10 tomes. C'est de la naissance de la Vierge Marie à la résurrection du Christ, je pense. Je ne sais pas là actuellement, je suis au 4e tome avec vous. Le premier tome, c'est un de mes préférés parce que ça raconte la naissance de Marie et la naissance de Jésus. Et celui-là, ça met en évidence l'entrée de Marie-Madeleine, donc le 4e tome, suivi apparemment de Jésus qui va marcher sur l'eau et la multiplication des pains. Je vous lis quelques chapitres aujourd'hui, comment ça s'appelle, le réveillon du Nouvel An. Je ne vais pas vous embêter longtemps parce que je sais qu'il y en a qui doivent se préparer. Vous avez des choses à faire, donc je vous donne un petit peu de spiritualité et je vous laisse tranquille après. Donc aujourd'hui, je vais vous lire Marie, femme d'Alphée. Donc la femme d'Alphée, Alphée est le frère de Saint Joseph. Saint Joseph qui est le mari de la Vierge Marie. Donc Marie, tous les deux frères, Alphée et Saint Joseph, ont épousé Marie. Donc Joseph a épousé la Vierge Marie et le frère de Saint Joseph a épousé Marie, pardon. Donc tous les deux s'appellent Marie. Ils ont eu des fils et ils ont eu 4 fils, je crois, et 2 des 4 fils du frère de Saint Joseph, donc Alphée et Marie, sont des apôtres du Christ, Jude et mince, je sais plus. C'est Jude et Jacques, je crois. Mince, je vous l'ai dit en plus. Je sais que c'est Saint Jude, qui est l'avocat des causes désespérées avec Sainte Rita. Alors son frère, je ne sais plus si c'est Jacques ou si c'est... je vous le redirai, je pense, je ne sais plus. Donc là, je vais vous lire l'extrait Marie, femme d'Alphée et la maternité spiritualisée. Marie-Madeleine doit devenir plus forte grâce à la souffrance. Vision du 14 août 1945. Il fait encore nuit, une très belle nuit de lune. À son couchant, lorsque Jésus, les apôtres et les femmes ainsi que Jean endort et Hermasté font silencieusement leur adieu à Isaac, le seul qui soit éveillé. Il commence à longer le rivage, le bruit des pas ne fait entendre qu'un léger craquement sur les cailloux que foulent les sandales, et personne ne parle, jusqu'à ce que la dernière petite maison soit dépassée de quelques mètres. C'est certain, ceux qui dorment dans celle-ci ou dans les autres qui la précèdent n'ont pas remarqué le départ silencieux du maître et de ses amis. Le silence est profond. Seule la mer parle à la lune qui va bientôt se coucher, et elle raconte à la plage les histoires des profondeurs par son flot allongé de haute marée qui commence, laissant sur la grève un espace sec toujours plus étroit. Cette fois, les femmes marchent devant, avec Jean, Simon, le zélote, Jude et Jacques, fils d'Alphée. C'est ça, Jude et Jacques, les fils d'Alphée. Qui aident les femmes à franchir les petits écueils, disséminés ici et là, humides de sel et glissants. Simon le zélote marche avec Marie-Madeleine, Jean avec Marthe. Donc Marie-Madeleine est la sœur de Marthe et la sœur de Lazare. N'oubliez pas 3 saints. Sainte Marie-Madeleine, la sainte patronne de tous ceux qui se sentent emprisonnés.
Sainte Marthe pour rencontrer l'âme sœur, et Saint Lazare, par contre, j'en ai aucune idée, il faudrait que je regarde. Alors que Jacques, fils d'Alphée, s'occupe de sa mère et de Suzanne, et que Jude ne cède à personne l'honneur de prendre, dans sa robuste et longue main, ce qui est une autre ressemblance avec Jésus, la petite main de la Vierge Marie, pour l'aider dans les passages difficiles. Chacun parle, à voix basse, avec celle qui l'accompagne. Tous veulent, semble-t-il, respecter le sommeil de la terre. Simon le Zélote ne cesse de discuter avec Marie de Magdala. N'oubliez pas, Marie de Béthanie, Marie de Magdala et Marie-Madeleine, c'est la même. Elle a juste 3 noms différents. Et je le vois plusieurs fois ouvrir les bras en un geste qui exprime. C'est comme cela, il n'y a rien d'autre à faire. Mais je n'entends pas ce qu'ils disent, car ce sont ceux qui se trouvent le plus en avant. Jean parle seulement de temps en temps avec Marthe, qui l'accompagne, en lui montrant la mer et le mont Carmel, dont la pente orientée vers le couchant reçoit encore la lumière blanche de la lune. Peut-être parle-t-il de la route qu'il parcourt l'autre fois en côtoyant le mont Carmel de l'autre côté. Jacques se trouve entre Marie, femme d'Alphée, et Suzanne, lui aussi. Il parle du mont Carmel. Il dit à sa mère « Jésus m'a promis de monter là-haut, seul avec moi, et de me dire quelque chose, à moi seulement. » Maman, que voudrait-il te dire, mon fils? Tu me le répéteras après? Maman, si c'est un secret, je ne peux pas te le dire, répond Jacques en souriant de son sourire si affectueux. Par ses traits, et encore davantage par sa paisible douceur, il ressemble fortement à Joseph, l'époux de la Vierge Marie. Joseph qui est l'oncle de Jacques, puisque, je vous le rappelle, Alphée est son frère à Saint Joseph, et Marie, femme d'Alphée, est la belle-sœur de Joseph et la belle-sœur de la Vierge Marie. Jacques et Jude sont les cousins de Jésus. Donc en fait, ils disent que Jacques a un air de Saint Joseph. Marie, femme d'Alphée, répond « Il n'y a pas de secret pour sa mère. » Je n'en ai pas, en effet, mais si Jésus veut m'emmener là-haut pour me parler seul à seul, c'est un signe qu'il veut que personne ne sache ce qu'il désire me dire. Et toi, maman, tu es ma chère maman, que j'aime tant, mais Jésus est au-dessus de toi, et aussi sa volonté. Mais je lui demanderai, quand le moment sera venu, si je peux te répéter ces paroles. Tu es contente? Tu oublieras de le lui demander. Non, maman, je n'oublierai jamais. Même si tu es loin de moi, quand j'entends ou que je vois quelque chose de beau, je pense toujours, si maman était là. Mon chéri, donne-moi un baiser, mon fils. Marie, femme d'Alphée, est émue, mais l'émotion ne tue pas sa curiosité. Elle revient à l'assaut après quelques instants de silence. Tu as dit sa volonté. Alors tu as compris qu'il veut te faire part d'une de ses volontés. Alors cela, au moins tu peux le répéter. Il te l'a dit, en présence des autres. À vrai dire, j'étais devant lui. Seul, dit Jacques en souriant. Mais les autres pouvaient entendre. Il ne m'a pas beaucoup parlé, maman. Il m'a rappelé les paroles de la prière d'Élie sur le mont Carmel. Des prophètes du Seigneur, je suis le seul qui soit resté. Exauce-moi afin que le peuple reconnaisse que tu es le Seigneur Dieu. Et que voulait-il dire? Que de choses tu veux savoir, maman? Va donc trouver Jésus, et il te le dira, esquive Jacques. Il aura voulu dire que, puisque Jean-Baptiste est pris, lui seul reste prophète en Israël, et que Dieu doit le garder longtemps, pour que le peuple soit instruit, intervient Suzanne. J'ai du mal à croire que Jésus demande à rester longtemps. Il ne demande rien pour lui-même. Allons, mon Jacques, dis-le à ta mère. Entre parenthèses, c'est pas du tout de l'insistance, hein. Jacques, il sait pas, mais il faut qu'il lui dise à sa mère. Je sais pas si je serais pas pareil. Parce que, apparemment, Jésus prend chacun des apôtres à un moment donné et il leur dit quelque chose de spirituel, que seuls eux sont concernés. Il y a eu Jean, mais on ne sait pas c'est quoi le secret de Jean. Enfin, il y a eu un semblant
qu'on aurait pu comprendre, mais moi, j'ai pas très bien compris. Et donc là, maintenant, c'est au tour de Jacques d'avoir le secret de Jésus. La curiosité est un défaut, maman. C'est une chose inutile, dangereuse, parfois douloureuse. Fais un bel acte de mortification. Hélas, n'aura-t-il pas voulu dire que ton frère sera emprisonné, tué peut-être demande Marie, femme d'Alphée, toute bouleversée. Jude n'est pas tous les prophètes, maman, même si pour ton amour chacun de tes fils est le monde entier. Je pense aussi aux autres parce que vous faites certainement partie des prophètes de l'avenir. Alors, si tu restes seul, si toi tu restes seul, c'est un signe que les autres, que mon Jude, oh Marie, femme d'Alphée, plante là Jacques et Suzanne, et avec la vivacité d'une jeune fille, elle revient en arrière sans se soucier de la question que lui pose Jude et arrive dans le groupe de Jésus, comme si on lui courait après. Mon Jésus, je parlais avec mon fils de ce que tu lui as dit, du mont Carmel, d'Élie, des prophètes. Tu as dit que Jacques resterait seul. Et de Jude, qu'adviendra-t-il? C'est mon fils, tu sais, dit-elle tout essoufflée par l'angoisse et par la course. Je sais, Marie. Marie, femme d'Alphée, sa tante. Je sais, Marie, et je sais aussi que tu es heureuse qu'il soit mon apôtre. Tu vois que tu as tous les droits comme mère, et moi, je les ai comme maître et seigneur. C'est vrai, mais Jude est mon enfant. Marie, entrevoyant l'avenir, pleure abondamment. Oh, que de larmes versées inutilement! Mais on pardonne tout à un cœur de mère. Viens ici. Marie, ne pleure pas. Je t'ai déjà réconfortée une autre fois. À l'époque aussi, je t'ai promis que ta souffrance allait te valoir de grandes grâces de la part de Dieu. Pour toi, pour ton Alphée et pour tes enfants. Jésus a passé son bras sur l'épaule de sa tante et l'a attirée tout contre lui. Il ordonne à ceux qui étaient avec lui, vous autres, allez de l'avant. Puis seul, avec sa tante Marie, il reprend. Et je n'ai pas menti. Alphée est mort en m'appelant. Pour cette raison, tous ses dettes envers Dieu ont été effacées. Cette conversion à son parent incompris, au Messie qu'il n'avait pas voulu reconnaître auparavant, c'est ta douleur qui l'a obtenue, Marie. Maintenant, cette douleur que tu éprouves obtiendra que l'indécis Simon et l'entêté Joseph imitent ton Alphée. Simon et Joseph sont les deux autres fils de Marie, femme d'Alphée, donc la tante de Jésus. Simon et Joseph sont les cousins de Jésus. Je sais, c'est compliqué, ils ont décidé de s'appeler tous pareil. Donc, Jacques, Jude, Simon et Joseph sont les cousins de Jésus. Saint Joseph est le père de Jésus, la Vierge Marie est le père de Jésus, et la mère de Jésus. Je m'y perds à force. Je reprends la lecture. Marie, femme d'Alphée, répond. Oui, mais que feras-tu à Jude, à mon Jude? Je l'aimerai encore, plus que je ne l'aime maintenant. Non, non, il y a une menace dans ces mots. Ah Jésus, ah Jésus. La Vierge Marie revient en arrière, elle aussi, pour consoler sa belle-sœur de la douleur dont elle ne connaît pas encore la cause. Mais quand elle l'apprend, car à sa vue sa belle-sœur pleure encore plus fort en lui expliquant ce dont il s'agit, alors elle devient plus pâle que la lune. Marie, femme d'Alphée, gémit. Dis-le lui, toi. Non, non, pas la mort pour mon Jude. La Vierge Marie, encore plus exsangue, lui dit. Comment puis-je demander cela pour toi, si je ne peux même pas demander pour mon fils qu'il soit sauvé de la mort? Pardon, ça m'émeut. Marie, femme d'Alphée, on connaît l'histoire de Saint Jude qui, je crois qu'il a été décapité par le bourreau. Et donc Jésus prévient que Jacques sera tout seul et qu'il va perdre son frère. Et Marie, femme d'Alphée, vient de comprendre que son fils va mourir. Et elle demande à la Vierge Marie d'intercéder pour pas que son fils y meure.
Et Marie lui répond, comment moi je puis intercéder pour ton fils, alors je ne peux pas intercéder pour le mien, sachant que Jésus, et Marie, elle le sait, il sera sacrifié. Comment puis-je demander cela pour toi, si je ne peux même pas demander pour mon fils, qu'il soit sauvé de la mort? Marie, dis avec moi, que ta volonté soit faite, Père, au ciel et sur la terre, et dans le cœur des mères. Faire la volonté de Dieu, à travers le sort des enfants, c'est notre martyr rédempteur, à nous, les mères. Et d'autre part, il n'est pas dit que Jude doive être tué, ou tué avant que tu meures. Ta prière de maintenant, pour qu'il arrive jusqu'à un âge très avancé, comme elle te pèserait, alors quand dans le royaume de la vérité et de l'amour tu verras toutes choses à travers les lumières de Dieu et à travers ta maternité spiritualisée, alors j'en suis certaine, à la fois comme bienheureuse et comme mère tu voudras que Jude soit semblable à mon Jésus, dans son sort de Rédempteur, et tu brûleras de l'avoir près de toi, de nouveau pour toujours, car le tourment des mères, c'est être séparées de leurs enfants, c'est un si grand tourment qu'il substituera, je crois, comme une angoisse d'amour, même dans le ciel qui nous accueillera. Les pleurs de Marie, si forts dans le silence de l'aube naissante, ont fait revenir tout le monde en arrière, pour savoir ce qui est arrivé. Ils entendent ainsi les paroles de la Vierge Marie, et l'émotion gagne tout le monde. Marie de Magdala pleure en murmurant, et moi j'ai causé ce tourment à ma mère, dès cette terre. Marthe pleure en disant, la séparation des enfants d'avec leur mère est une douleur réciproque. Pierre aussi a les larmes aux yeux. Simon, le zélote, dit à Barthélemy, quelle parole de sagesse pour expliquer ce que sera la maternité d'une bienheureuse. Et comme une mère bienheureuse donnera la juste valeur des choses au travers des lumières de Dieu et de la maternité spiritualisée, cela vous coupe le souffle, comme devant un lumineux mystère, lui répond Nathanaël. Judas dit à André, présentée de cette façon, la maternité se dépouille de toute pesanteur, des sens, et comme portée par des ailes, il nous semble voir nos mères déjà transformées en une inconcevable beauté. C'est vrai, la nôtre Jacques nous aimera de cette manière, imagines-tu, comme son amour sera alors parfait, dit Jean à son frère. C'est le seul qui ait un sourire lumineux, tant il est ému et joyeux à la pensée que sa mère arrivera à aimer d'une manière parfaite. Je regrette d'avoir causé tant de douleur, dit Jacques, fils d'Alphée. Mais elle en a deviné plus que je ne lui en ai dit. Crois-moi, Jésus. Je le sais, je le sais. Mais Marie est en train d'effectuer un travail sur elle-même. C'est un coup, autrement plus fort que le scalpel. Celui-ci enlève pourtant un bien grand poids. Mort, dit Jésus. Allons, mère, assez pleuré, cela me fait de la peine que tu souffres comme une pauvre femme qui ne connaît pas les certitudes du royaume de Dieu. Tu ne ressembles en rien à la mère des fils de Maccabée, lui reproche sévèrement Jude, tout en embrassant sa mère. Et il finit avec un baiser sur la tête sur ses cheveux grisonnants. Tu as l'air d'une fillette qui a peur du noir, et des histoires qu'on lui raconte pour l'épouvanter. Et pourtant, tu sais où me trouver, en Jésus. Quelle maman, quelle maman. Tu aurais pu pleurer si on t'avait dit que plus tard je devais trahir Jésus, l'abandonner, devenir un damné. Alors oui, il t'aurait même fallu pleurer, du sang, mais avec l'aide de Dieu, je ne te ferai jamais cette peine. Ma mère, je veux rester avec toi pour toute l'éternité. Le reproche d'abord, les caresses ensuite, finissent par tarir les pleurs de Marie, femme d'Alphée, maintenant tout honteuse de sa faiblesse. Au moment où la nuit laisse place au jour, la lumière s'est affaiblie, car la lune s'est couchée et le jour n'a pas encore commencé, mais c'est un court intermède crépusculaire. Tout de suite après, la lumière,
d'abord couleur de plomb, puis grisâtre, ensuite verdâtre, puis laiteuse, avec des traces bleues. Alors, il y a un petit astérix, fils Maccabée. Alors, en dessous, il est marqué fils Maccabée, ainsi appelé parce que leur martyre relaté a eu lieu au temps des Maccabées. Ces derniers s'appelaient comme cela en raison du surnom, qui pourrait signifier marteau, de leur principal, qu'est-ce qui est écrit? De leur principal héros, Judas Maccabée, déjà cité. Leurs actions destinées à obtenir la liberté religieuse et politique du peuple juif sont relatées dans les 2 livres des Maccabées, dont nous citons les chapitres et les versets chaque fois que l'œuvre mentionne un de leurs faits précis. Le rapprochement que fait de Sanhédrin entre Judas Iscariote et Judas Maccabée est un prétexte rétracté par l'apôtre Jean. En revanche, l'apôtre et cousin de Jésus, Jude, fils d'Alphée, est comparé à ce héros. Je reprends la lecture. Finalement, Claire, presque comme l'argent immatériel, s'affirme toujours. Cela rend plus facile la marche sur la grève humide, restée découverte par la marée, et l'œil se réjouit à la vue de la mer qui devient d'un bleu plus franc. On va bientôt s'éclairer, de facettes brillantes comme des joyaux. Puis l'air imprègne son argent d'un rose toujours plus net, jusqu'à ce que ce rose doré de l'aurore devienne une pluie, rose rouge sur la mer, sur les visages, sur les campagnes, avec des contrastes de teintes toujours plus vives. Celles-ci atteignent leur plus grande perfection, au moment qui est pour moi le plus beau du jour, lorsque le soleil, bondissant hors des limites de l'Orient, darde son premier rayon sur les montagnes et les pentes, les bois, les prés et les immenses espaces de la mer et du ciel, accentuant toutes les couleurs, que ce soit la blancheur des neiges ou des lointains montagneux, d'un indigo qui se change en un vert de jaspe, ou que ce soit le cobalt d'un ciel qui pâlit pour recevoir le rose, ou encore le saphir veiné de jade et rayé de perles de la mer. Et aujourd'hui, la mer est un véritable miracle de beauté, non pas morte dans un calme pesant, non pas bouleversée par la lutte des vents, mais d'une vie majestueuse, rendue vivante par de très faibles vagues que marquent les rides couronnées d'une crête d'écume. Nous arriverons à Dora avant le soleil ne soit brûlant, et nous repartirons au crépuscule, demain à Césarée. Ce sera la fin de votre fatigue, mes sœurs. Nous aussi, nous nous reposerons. Votre char vous attend certainement. Nous nous séparerons là-bas. Pourquoi pleures-tu, Marie? Me faudra-t-il donc voir aujourd'hui pleurer toutes les Maries, dit Jésus à Marie-Madeleine. C'est dû à la peine de te quitter, dit sa sœur pour l'excuser. Il n'est pas dit que qu'on ne se revoit pas, et bientôt. Marie-Madeleine fait signe que non. Ce n'est pas pour cela qu'elle pleure. Simon le zélote explique. Elle craint de ne pas savoir être bonne sans ta présence. Elle redoute d'être tentée trop fortement quand tu n'es pas tout prêt pour éloigner le démon. Elle m'en parlait tout à l'heure. N'aie pas cette crainte, je ne retire jamais une grâce que j'ai accordée. Veux-tu pécher? Non. Alors sois tranquille. Veille. Cela oui, mais ne crains pas. Seigneur, je pleure aussi parce qu'à Césarée est rempli de mes péchés. Maintenant je les vois tous. J'aurai beaucoup à souffrir dans mon humanité. Cela me fait plaisir. Plus tu souffriras, et mieux cela vaudra, car ensuite tu ne souffriras plus de ces peines inutiles. Marie, fille de Théophile, je te rappelle que tu es la fille d'un homme fort, que tu es une âme forte, et que je veux te rendre très forte. Je suis indulgent pour tes faiblesses. Je suis indulgent pour les faiblesses chez les autres, parce qu'elles ont toujours été des femmes douces et timides, y compris ta sœur. Chez toi, je ne le supporte pas. Je ne travaillerai pas le feu et sur l'enclume, car tu
tu as un tempérament qu'il faut travailler. Ainsi, pour ne pas gâter le miracle de ta volonté et de la mienne, sache cela, toi et ceux qui parmi les personnes présentes ou absentes pourraient croire que de t'avoir tant aimé pourrait me rendre faible avec toi, je te permets de pleurer, par repentir et par amour, pas pour autre chose. Tu as compris? Jésus est subjectif et sévère. Marie de Magdala s'efforce d'avaler ses larmes et ses sanglots, et tombe à genoux. Elle baise les pieds de Jésus, et s'appliquant, affermissant sa voix, elle dit, « Oui, mon Seigneur, je ferai ce que tu veux. Alors lève-toi et sois sereine. » Et voilà, je vous ai lu un petit chapitre avec Marie Magdala et Marie, femme d'Alphée. Je ne vous embête pas plus longtemps parce que je sais que vous avez un réveillon à préparer, certainement. Donc, je vous souhaite un très bon réveillon. Moi, je vais continuer ma lecture pour préparer celle de demain. Bon réveillon à tous, que la paix de Dieu soit avec vous, que Jésus et Marie vous bénissent. Et à demain. Je vous embrasse. Et que les anges nous accordent plein de grâce. Bonne soirée, bisous.